Dans les années 70, les Aigles de la Ligue Eastern, équipe filiale des Reds de Cincinnati, attirent les amateurs de baseball. Plusieurs grands joueurs des Aigles ont même évolué dans le baseball majeur. La Ligue Eastern. Première fois quand on a fait le baseball, mais la Ligue Eastern, ça a été très spécial. Parce que les Expos avaient pris Québec, Fanning, puis M. McHale était au stade, puis après ça, ils ont été à Québec, ils ont choisi ça. Puis quand on a tombé avec Cincinnati, on a tombé avec une organisation extraordinaire. M. Hazen, Chief Bender, Ron Plaza, Jim Snyder, Sal Artiaga. On a été chanceux dans le stade. Parce que avec Cincinnati, les 5 premières années, on a été premier de notre division. On n'a pas gagné le championnat de la Ligue, mais 5 fois, on a été premier de notre division. Alors, ça a été des bons souvenirs, ça aussi. Ça a commencé par les 2 clubs qui ont débarqué, Sherbrooke, Thetford. Après, Québec a eu de la misère. Alors là, on était tout seul, en plein milieu de ça, puis tu ne peux pas jouer 10 soirs collés sans être capable d'aller jouer dehors. C'était impossible. Alors, c'était la fin du baseball majeur à Trois-Rivières. Il y en a 143 qui ont monté les majeurs de la Ligue Eastern. Ça veut dire que la Ligue Eastern était prospère. Le baseball 2A, c'est le meilleur baseball après les majeurs. Tu sais, je veux dire, le gars qui est bon dans le 2A, il va prendre peut-être une tasse de café dans le 3A puis s'en va dans les majeurs. Et nous autres, on a eu la chance ici d'avoir une foule de joueurs qui ont joué ici, sont allés jouer dans les majeurs après. En 72, si ma mémoire est bonne, dans les 20 joueurs ou 22 joueurs qu'on avait là, sur l'alignement, il y en a 12 qui ont été dans les majeurs. Fait que ça veut dire que c'était extraordinaire. Là. Des gars comme Griffey, Dreesen, Youngblood, Ray Knight, McAnany, Eastwick, Peter Ham. Rapidement, j'en oublie peut-être, mais il y en avait 12 qui sont allés dans majeurs.